Je veux rappeler ici que la perte d'un emploi est une souffrance, que le chômage tue directement 14 000 personnes par an. Je veux rappeler aussi que l'indemnisation du chômage n'est pas la charité, mais une assurance pour laquelle les travailleurs cotisent. Et qu'avec vos précédentes réformes, nous sommes passés de 70% de chômeurs indemnisés en 2008 à moins de 40% désormais. Il n'y a pas assez d'emplois pérennes non pourvus pour le nombre de demandeurs d'emploi en France. Il y a environ un emploi non pourvu pour 22 demandeurs d'emploi disponibles. Vous pourrez donc atteindre des statistiques alléchantes du chômage à coup de radiation, de contrats d'apprentissage, de subventions, d'explosion des contrats de courte durée. La réalité, c'est que le marché ne produit pas assez d'emplois pérennes, malgré l'argent public dont vous arrosez généreusement les véritables assistés de ce pays, les riches et les grandes entreprises. Vous ne cessez de répéter que le travail doit mieux payer que l'inactivité. Mais comme avec vos nouveaux amis de l'extrême droite, vous refusez l'augmentation des salaires, pour creuser l'écart entre ceux qui sont en emploi et les autres, vous appauvrissez ceux qui sont le plus en difficulté. Foutez donc la paix aux plus démunis et rendez l'argent que vous avez donné sans résultat à vos amis. D'abord, je veux rappeler un fait. Il y avait 9,6% de chômage quand le président a été élu en 2017. On est aujourd'hui à 7,5%. On a le taux le plus bas depuis 40 ans, le taux de chômage des jeunes le plus bas depuis 25 ans et le taux d'emploi le plus haut depuis qu'il est mesuré. Qu'est-ce qui a été fait? D'abord, une politique économique et fiscale pour favoriser l'activité de nos entreprises. Est-ce que vous avez soutenu cette politique? La réponse est non. Pourtant, c'est ce qui permet d'avoir le taux de chômage le plus bas depuis 40 ans et d'avoir 2 millions d'emplois qui ont été créés dans notre pays. Qu'est-ce qui a été fait entre les deux? Des réformes visant effectivement à tourner notre modèle social davantage vers l'activité, notamment une réforme de l'assurance chômage, une réforme du RSA. Est-ce que vous les avez soutenues? La réponse est non. Oui, monsieur le député, il y a des centaines de milliers d'emplois non pourvus chaque jour dans notre pays. On se déplace tous ici dans nos circonscriptions, partout sur le terrain. On rencontre partout des entreprises qui disent qu'elles cherchent à recruter, qu'elles sont freinées dans un certain nombre de projets, qu'elles pourraient s'étendre, qu'elles pourraient se développer économiquement, qu'elles ouvrent des emplois, qu'elles ne trouvent pas preneurs malgré toutes les démarches qu'elles entreprennent auprès de Pôle emploi, maintenant France Travail, des missions locales et autres. Donc oui, j'assume de dire qu'avoir un modèle social plus incitatif à l'activité permet de pourvoir un certain nombre de postes qui aujourd'hui ne sont pas pourvus, ce qui entraîne une perte de financement pour nos services publics et pour notre modèle social.